Le secrétaire général du team, Rinranjia Masnour, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Le verdict du procès du député Fejar Al-Abzaf Bouloul, reporté de 7 jours. Des pressions sont exercées sur les fonctionnaires pour qu'ils assistent à cette investiture à 4 jours de celle-ci. Des pratiques qui font régresser la démocratie selon les politiciens. De l'actualité internationale, le président ukrainien est à Washington pour la 3e fois en 1 an, où il doit rencontrer Joe Biden et se rendre au Congrès pour éviter que les États-Unis ne coupent les vivres à son pays en guerre. À la clé, une enveloppe de 61 milliards de dollars que les conservateurs bloquent. Les affaires d'arrestation du secrétaire général du parti Team, Rinranjia Masnour, et du député Fejar Al-Abzaf Bouloul ont été présentées aujourd'hui devant le tribunal d'Anoussi. Le secrétaire général du parti Team, Rinranjia Masnour, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Selon son avocat, ce verdict n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi ils vont faire appel. Ce verdict aura dû être rendu il y a 1 semaine, mais il a été reporté à aujourd'hui. Le secrétaire général du team a été déclaré coupable et condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Du côté de la défense, je ne suis pas satisfait de ce verdict. Compte tenu des circonstances entourant l'arrestation du secrétaire général du team, nous avons l'intention de faire appel de cette décision. Le verdict du procès du député Fejar Al-Abzaf Bouloul a quant à lui été reporté au 19 décembre. Cette décision fait suite à la demande de son avocat de ne pas poursuivre un député en plein cours de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le verdict sera rendu le 19 décembre prochain. Nous avons argumenté que la poursuite d'un député ne devrait pas avoir lieu en pleine session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le tribunal prendra cela en compte et nous attendrons la suite. La loi est claire. Lorsqu'on veut poursuivre un parlementaire, il doit y avoir l'approbation du bureau permanent et la Constitution stipule que le verdict du tribunal doit d'abord être validé par la HCC, Haute Cour constitutionnelle. Elle est la seule instance habilitée à se prononcer. Nous attendons la suite de la procédure. Le procès s'est déroulé dans le calme. Le procès du professeur Sami Grégoire Ravel Nirin, président du CSS section Antananarivo et du dirigeant de Randjana syndical Bar Sorakotumang, s'est également tenu aujourd'hui. Bien qu'ils aient été annoncés pour comparaître devant le tribunal d'Anoussi à 9h du matin, 15h de l'après-midi, heure à laquelle le journaliste était sur les lieux, leur procès n'était pas encore terminé. À 4 jours de la prestation de serment d'Andradzwil, en tant que président de la République, des pressions sont exercées sur les fonctionnaires pour qu'ils assistent à cette investiture. Les maires et les élus venant des régions en sont également victimes, selon les témoignages. Le maire, l'adjoint et le président du conseil ont été sollicités pour assister à cette investiture à Antananarivo et prévoient de se mettre en route à partir de demain. Mon frère, qui est maire de notre commune Tanjanmen, une commune rurale, m'a expliqué que leur présence était obligatoire. Il semble que les fonds pour leur déplacement proviennent de la commune elle-même. De plus, certains ont été incités par des promesses de moto pour participer à l'événement. Selon les politiciens, contraindre les citoyens à assister à une telle investiture constitue une violation de la loi et montre la fragilité de la démocratie dans le pays. Andradzwil cherche à renforcer sa crédibilité aux yeux des invités étrangers et des partenaires.
La démocratie est le pouvoir du peuple qui se manifeste par le choix de la majorité. Les données indiquent un taux de participation électorale très faible qui suggère que les résultats de cette élection ne reflètent pas véritablement le choix de la majorité. Cette majorité silencieuse, craignant les répressions, a exprimé son désaccord par le biais de l'abstention. Cette situation a un impact sur la légitimité du nouveau régime qui se met en place. Afin de créer l'illusion de cette légitimité aux yeux de tous, il semble nécessaire de contraindre la participation des citoyens à l'investiture. C'est le manque de confiance en soi qui a incité Radziwiłł à contraindre les citoyens à assister à son investiture de samedi. Selon les explications fournies, il semble que le candidat élu soit contraint d'adopter de telles mesures pour montrer qu'il a une légitimité. Après le suivi de la santé et l'aide apportée aux victimes des gaz lacrymogènes lors de la manifestation du collectif des candidats à Itos le 19 octobre dernier, le parti Malagasy Miaramyang a continué à apporter son aide au CSB2, Cité des assureurs, en lui offrant aujourd'hui différents équipements. Le parti Malagasy Miaramyang a fait don de médicaments divers, de blouses pour les enseignants et de masques. Ce qui s'est passé à Itos, surtout ce que les enfants ont dû subir, était une situation intolérable d'après les explications. Ny raha nahita tamin'ireny fotoana teo aloha reny fa nitrangan'ny zavatra namahivay teto. Dia tsy inona moa zany fa le fanapoahana lacrymogène. Des bombes lacrymogènes ont été tirées ici et les effets négatifs se font sentir jusqu'à maintenant. Des enfants sont encore en cours de traitement. Il y a eu des dégâts sur lesquels je ne veux pas revenir pour ne pas réveiller les émotions, car ce n'est pas bien. Nous avons été dépêchés ici par le président national du MMM, Azwandrina Narvelu. Nous avons apporté des équipements médicaux, des médicaments, des accessoires de travail indispensables. Nous pensons que même si cela ne couvre pas tous les besoins, cela peut y contribuer. Na dia tsy avy aminay ary tsy avy aminy ary dia mba manana andraikitra ihany hijery ny fahavoazan'ny ankizy sy izay olona rehetra tratra teto tamin'izany fotoana izany. Rappelons que le 19 octobre dernier, lors de la manifestation pacifique du collectif des candidats à Itos, des enfants et des malades du CSB2, Cité des assureurs, ont suffoqué sous l'effet des gaz lacrymogènes lancés par les forces de répression. Certains n'ont donc jusqu'à maintenant pas retrouvé la santé. Les coupures d'électricité dans la capitale se sont intensifiées ces 2 derniers mois, particulièrement après l'élection de novembre. Elles durent 5 heures la nuit, de 22h à 4h du matin et durent au moins 3 heures en journée. Cette fréquence accrue a des répercussions importantes sur de nombreuses activités économiques et suscite des plaintes et des préoccupations parmi les citoyens. Les coupures d'électricité surviennent entre minuit et près de 4h30 du matin. Elles ont des conséquences néfastes sur notre élevage de poulets de chair. Avec un effectif de 1000 poulets, les interruptions d'électricité les empêchent de se nourrir correctement la nuit et entravent leur croissance normale. Le coût des produits pour leur alimentation est pourtant très cher. Cela engendre des pertes financières car les poulets, au lieu de s'alimenter, dorment, ce qui compromet l'atteinte de leur poids idéal. Nous devrions normalement obtenir des poulets pesant en moyenne 3 kg, mais en raison de ce problème, nous avons du mal à atteindre les 2 kg. Cette situation persiste depuis novembre et décembre. Au cours des 5 dernières années, aucune politique visant à résoudre le problème des coupures d'électricité n'a été adoptée dans le pays. Les solutions proposées par les responsables semblent se limiter à des mesures à court terme. Parallèlement, la Chirama connaît un déclin constant en raison de sa dépendance à l'égard du carburant pour la production d'électricité. Les citoyens ont déclaré être toujours dans l'attente d'une politique plus efficace pour résoudre durablement ce problème d'électricité. Je suis d'avis que la distribution de kits solaires, bien qu'utile pour les plus démunis, en les libérant de l'utilisation du pétrole, ne consiste pas une solution durable. Il s'agit plutôt d'un substitut qui ne traite pas le cœur du problème.
L'électricité demeure indispensable dans tous les aspects de la vie quotidienne, en particulier pour ceux dont les activités économiques, comme ceux qui font de la soudure, en dépendent. La distribution actuelle de kits solaires est, selon les économistes et les politiciens, une pratique anti-économique qui ont des conséquences néfastes sur le développement du pays. Actuellement, la production d'électricité par la Jirama s'élève à 400 MW au total, alors qu'Andradzwil a promis le double en 2018. Cependant, cette promesse s'est mutée en distribution de kits solaires. Les citoyens se posent quant à eux la question de savoir si le régime en place ne cherche plus de solutions durables pour résoudre les problèmes d'électricité dans le pays et se contente de trouver des solutions alternatives comme distribuer des kits solaires. En ce qui concerne la production électrique de la Jirama, 214 MW proviennent de centrales hydroélectriques, 180 MW de centrales thermiques utilisant du carburant lourd et 42 MW d'énergie solaire. Une série de kidnappings terrorise les habitants des communes rurales du district d'Akasbe depuis 3 mois. 8 personnes ont été enlevées et aucune d'entre elles n'a été libérée jusqu'à aujourd'hui, selon la gendarmerie. Actuellement, 8 personnes sont toujours séquestrées, dont un venant de Kiangar et une autre de Mahaveln. Face à cette situation, les habitants vivent dans une anxiété constante et ne peuvent mener leurs activités en toute tranquillité en raison de la peur qui règne. Nous réclamons une solution durable pour apaiser les inquiétudes des habitants et leur permettre de célébrer les fêtes de fin d'année dans la tranquillité. Depuis quelque temps, nous avons résolu que notre commune ne célébrera pas le Noël et le Nouvel An. L'insécurité nous empêche de veiller au réveillon. Jusqu'à présent, nous ignorons l'origine de ces individus car ils opèrent la nuit. Les habitants sont impuissants et leurs appels à l'aide restent sans réponse. Tout le monde fuit. Pendant leur fuite, ces individus prennent tout ce qu'ils peuvent. Dans la commune de Mahaveln, située dans le district d'Akasbe, la population est en sous-effectif face aux assaillants et ravisseurs. Elle est également impuissante car les bandits sont armés. De plus, la région manque de gendarmes, ce qui rend difficile d'assurer la sécurité pour l'ensemble des Foktan de la commune. Les effectifs des forces de l'ordre sont insuffisants. Nous sollicitons des renforts de la commune de Fionen. Bien que ces derniers aient été envoyés, notre commune étant étendue, les forces de l'ordre sont débordées, elles sont surveillées et les bandits attaquent là où ils n'y sont pas. Avec 19 Foktan, 20 forces de l'ordre ne sont pas en mesure de sécuriser l'ensemble de la commune. Rappelons que le président par intérim a affirmé hier que les forces de l'ordre ont maîtrisé les situations d'insécurité dans le pays et a attribué les allégations de décapitation et d'enlèvement à de simples manœuvres politiques visant à embrouiller l'opinion publique. Cependant, face à la situation préoccupante dans la district d'Akasbe, peut-on vraiment affirmer que les problèmes de sécurité dans le pays ont été résolus? Les effectifs des forces de l'ordre sont limités dans les Foktan concernés et ne parviennent pas à assurer la sécurité dans l'ensemble de la commune. La plupart d'entre eux sont concentrés dans la capitale. Les jeunes souffrent d'un déficit de formation pour promouvoir l'entrepreneuriat, crucial pour le développement d'un pays. À Madagascar, où 53,8% de la population ont moins de 20 ans, de nombreux jeunes ont des idées novatrices. Cependant, jusqu'à présent, l'apport du gouvernement pour les soutenir demeure insatisfaisant. D'autre part, bien que certaines organisations internationales aident les jeunes malgaches à devenir des leaders au sein de leur communauté, leur domaine d'impact reste limité pour diverses raisons, selon les explications. There is a lot of good things in JSA Madagascar and worldwide. La Jeune Chambre internationale contribue à l'émergence de nouveaux leaders pour la société, des leaders responsables et actifs, et c'est très important. Parmi ces initiatives internationales figurent des programmes tels que
certain Outstanding Young Persons et Creative Young Entrepreneurs, qui est connu un développement significatif et ont bénéficié à de nombreux jeunes à Madagascar. Le GCI rassemble des jeunes âgés de 18 à 35 ans, une tranche d'âge particulièrement pertinente dans un contexte où la majorité de la population malgache a environ 20 ans. Cela souligne l'importance et l'impact potentiel de la GCI au niveau international. Which is very positive for JCI globally. Un accord de partenariat vient d'être établi entre la JCI, Jeune Chambre Internationale, et une institution de formation en entrepreneuriat en vue de la tenue d'une session de formation destinée aux jeunes. Ce partenariat inclut également un suivi des projets mis en place dans différents pays visant à obtenir des résultats tangibles et bénéfiques pour les jeunes.